Hello tout le monde, cette semaine on parle de Spider-Man, premier du nom. Le film se lance sur l'un des génériques les plus iconiques de l'histoire, mais qui est vachement long quand même. Peter Parker, jeune étudiant, se fait victime par tout le monde. Non mais même sa crush l'humilie. Planetarium. Come on, people, let's stay together. Proceed up the steps and into the building. Bon après ça va, il se venge 2 films plus tard. Et voici Harry Osborn, le meilleur ami de Peter, et bien qu'il soit plus sûr de lui, il se fait quand même victime, oui. Vous allez le laisser tranquille. Ou quoi? Ou son père renverra ton père. Il me fera quoi, ton vieux? Un procès? Bon, après quand on voit son père 1 heure de film plus tard... Bonjour, ma chérie. Un jour, en sortie scolaire, ils vont visiter une exposition scientifique sur des super araignées. Mais une araignée manque à l'appel. Du coup, évidemment, en bon humain, la responsable prévient ses supérieurs et l'histoire rentre dans l'ordre. Ah non, c'est vrai. Évidemment, Peter se fait mordre par cette même araignée et sa mutation génétique commence. Enfin, c'est ce qu'on comprend avec ce plan d'une subtilité cosmique. De retour chez Tante May et Oncle Ben, Peter constate ces changements liés à ses nouveaux pouvoirs. Tu te sens mieux ce matin? Y a du changement? Du changement? Ouais. Monumental. Ah ça va, si on peut même plus se faire plaisir. D'ailleurs, la même nuit, Norman Osborn, un scientifique et père de Harry, se transforme lui-même en bouffon vert après une expérience qui a mal tourné. Spider-Man et le bouffon vert naissent la même nuit. Ah, sacrée coïncidence, hein. Le lendemain, en allant en cours, Peter découvre au fur et à mesure ses nouveaux pouvoirs et... Oh mon dieu! Mais c'est Spider-Man! Il se bat avec Flash. Je veux pas me battre avec toi. Je voudrais pas me battre avec moi non plus. Oui, parce que j'ai déjà essayé. Et j'ai perdu. Peter grimpe sur un mur, Peter court sur les immeubles, Peter fait une ref à DC Comics, Shazam! Peter saute d'un building, et Peter se casse la gueule. Suite à la bagarre avec Flash, Oncle Ben essaie de faire comprendre à Peter qu'un grand pouvoir Implique de grandes responsabilités. mais Peter ne l'écoute pas et part faire du catch. La jeunesse. Un caméo de Bruce Campbell plus tard, il lui a donné son nom le con. À l'admirable Spider-Man! Mon nom, c'est l'araignée humaine. On s'en fout, c'est à toi! Peter se fait arnaquer et pour se venger, laisse s'enfuir un braqueur qui au final tuera l'oncle Ben. Non mais je pleure pas. Écoutant les dernières paroles de son oncle, il change de statut pour justicier masqué. Spider-Man, héros ou menace? Et oh, le meilleur personnage de cette trilogie, J. Jonah Jameson, le patron du Daily Bugle. Si on trouve des photos de Julia Roberts en string, on peut bien trouver les photos de ce rigolo. Plus tard, le bouffon vert revient faire des siennes. Putain, ça pollue cet engin. Peter plagie Superman, peut tout expliquer. Combat le bouffon vert. Et après un caméo de Stan Lee, MJ se fait kidnapper par un Spidey en carton. Tu peux nous expliquer ça? Oui, bon. Mais le bouffon vert n'a pas dit son dernier mot. Il essaie de négocier pour que Spidey passe du côté obscur, mais la tête de toile refuse. Combat, encore combat, MJ éveille notre sexualité. Un baiser iconique. Et recombat. Bon, ça me saoule, j'avance à la fin du film parce que ça commence à être long là. Le combat final. Peter se fait des glingues, mais en fait non. Et Norman s'embroche avec son propre planeur. Oh. Peter décide de garder son identité secrète et devient le héros que l'on connaît tous. J'ai reçu là un don. Une malédiction. Qui je suis? Je suis Spider-Man!
Fin. Et pas de scène post-crédit parce qu'on est en 2002. Bien, mes amis. Spider-Man est une œuvre qui aura marqué les esprits tant pour le film lui-même que dans son importance pour le cinéma en général. Les gars, ils ont inventé une caméra exprès pour le film quand même. Il représente surtout le renouveau d'un genre. Avant lui, il y a eu Daredevil, Ghost Rider, Elektra, ce que je classe comme les nanars de Marvel. Mais avec Spidey, c'est autre chose. Un super-héros avec des valeurs et des pouvoirs, mais également des problèmes communs à nous spectateurs. C'était déjà le cas dans les comics, c'est vrai, mais là c'est ouvert à un beaucoup plus grand public vu que ça sort au cinéma. Nous pouvons nous reconnaître en lui, dans ses problèmes à l'école, ses problèmes de cœur, de travail, etc. Peter est quelqu'un de banal, et comme ils le disent dans un autre film Spider-Man... Anyone can wear the mask. You could wear the mask. Au-delà du personnage, c'est toute la réalisation qui est brillantissime. À commencer par Sam Raimi, ou Raimi, j'ai jamais su comment on le disait. Le réalisateur qui a su garder sa patte tout en ne dénaturant pas le personnage, et ça c'est incroyable. Certaines scènes sont plus films d'horreur, cher au réal qui a notamment réalisé Evil Dead, ce qui permet également un mélange des genres assez appréciable et donne un bon rythme au film. La BO aussi, elle est exceptionnelle. Alors non, pas celui-là, c'est So année 2000. Ouais non, moi aussi je préfère oublier. Composé par Danny Elfman, qui a également fait les BO de Charlie la chocolaterie, L'étrange Noël de Monsieur Jack ou encore le Batman de Tim Burton. Oui, cet homme est un monsieur. Et juste... apprécié, putain. Le casting aussi est excellent, avec une Kristen Dunst dont j'étais en crush étant petit, même si avec le recul, son personnage est juste insupportable. Eh oh non, en fait c'est vrai. Un Willem Dafoe effrayant, une Rosemary Harris brillantissime, et un J.K. Simmons juste parfait. Et je n'apprécie pas. La médisance, c'est en parole. Dans la presse, on dit calomnie. Niveau moral du film, je vais pas vous refaire le discours de tout le monde peut se reconnaître dans le personnage de Spider-Man, mais je voulais quand même soulever le discours du bouffon vert à propos des héros que je trouve super intéressant et d'actualité. Mais il est une chose qu'ils aiment plus encore qu'un héros. C'est voir un héros échouer, chuter, mourir au combat. Surtout de nos jours, avec des films comme Infinity War, Endgame ou encore Logan, où la chute du héros est glorifiée car cela rajoute un côté martyr au personnage. Et même au-delà de ça, ça sort du schéma classique et manichéen où le bien triomphe là où le mal perd. Je vais pas plus développer ici, il faudrait vraiment une vidéo entière, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait une analyse plus poussée de tout ça, parce qu'il y a vraiment plein de choses intéressantes à dire là-dessus. Voilà, c'est tout pour moi, je vous conseille évidemment ce film, et on se retrouve la semaine prochaine pour un film complètement merdique, on peut le dire. Oui, non mais faut varier les plaisirs, on a fait que des films plutôt cool pour l'instant. Place au navet. On se retrouve donc la semaine prochaine, et en attendant, je vous laisse avec cette blague totalement homophobe de Spider-Man. Il est mignon ton maillot, c'est ton mari qui te l'a offert? Je peux tout expliquer. Non, là t'es juste un con. Ouais, non, c'est vrai, j'en suis pas fier, désolé. Je recommencerai plus, promis. S'il te plaît. Pas dans les fesses.